Hey! Rebonjour à tous et re-bienvenue dans ces vidéos de début d'année, avec cette fois-ci la partie bilan. Partie qui me pose problème tous les ans, parce que j'aime pas trop parler de moi et j'aime pas trop parler de ce qui a marché, pas marché, etc. Mais voilà, il y a quand même quelques choses intéressantes qui se passent parfois dans l'année. Alors je fais une petite pause pour que vous vous posiez pas de questions, mais je viens d'enregistrer 40 minutes de vidéo avec mon micro qui dépassait juste ici, et j'ai pas du tout envie de me retaper les 40 minutes, donc je vais juste vous signaler que j'ai oublié d'accrocher mon micro pendant les premières minutes d'enregistrement de cette vidéo, qui feront pas forcément 40 minutes pour vous, et que vous m'excusiez pour ça. Voilà, c'est le petit problème dont je me suis pas rendu compte. J'ai pas remarqué que j'avais juste mis le micro en place, mais que je l'avais pas accroché. Donc voilà, on commence dans les petites merdes. Et alors, la chose sur laquelle je voudrais commencer est la suivante. L'année dernière, je vous avais préparé psychologiquement à ne pas avoir énormément de sorties dans l'année. J'ai bien fait, il y en a eu que deux. Il y avait eu Star Wars 8 et Alien Covenant, qui ont, cela dit, pris pas mal de temps pour des raisons très différentes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et j'avais dit surtout que fallait pas s'attendre à ce que je sois très productif en début d'année, parce que systématiquement, en mars ou en avril, j'ai toujours une merde qui me tombe dessus, j'ai toujours une couille qui me tombe dessus, et du coup ça me déprime pendant une partie de l'année, et ça m'empêche de bosser, etc., etc. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça qui est vrai, il y a aussi ça qui est vrai. Et bien entendu, je voudrais remercier ma poisse, ma profonde poisse, qui fait que, quoi que ce soit, quel que soit le domaine, dans quelque situation que ce soit, si je parie quelque chose, je perds! Bordel de merde! Et ça ne pourrait pas être aussi vrai que cette année, parce que, littéralement, entre mars et avril, il m'est arrivé l'exact inverse. Alors du coup, comme à chaque fois que je dis que quelque chose va se passer, ça ne se passe pas, je pense que cette année, je vais avoir une année absolument merdique. Je pense qu'il va m'arriver absolument les pires des couilles qui me seront arrivées depuis des années et des années et des années. Je pense que cette année, je vais probablement pas déménager, parce que j'adore vivre dans un clapier à poules, hein. Regardez, c'est quand même génial, vous pouvez... Ah, il y a un mur! Ah, il y a un mur! Et si je vais ici? Ah, il y a un mur! Ah, il y a un mur! Et si je vais par là, eh ben j'ai à peine deux longueurs de bras à mettre, et hop, il y a un mur ici aussi. La joie de vivre en chambre de bonne, et je pense que j'aurai encore cette joie pendant 2-3 ans, un truc dans ce genre-là. J'espère également que cette année, je parviendrai aussi à rester célibataire. Donc voilà, j'espère que je resterai dans une petite pièce, seul, et pauvre. Voilà, et que rien ne marchera. Ça marche, la psychologie inversée ou pas? Hein? On verra bien. Voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle, et du coup le truc c'est, alors pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à sortir des vidéos? Déjà j'ai pas mis autant de temps que ça, parce que quand même la vidéo sur Alien Covenant elle est déjà venue super vite. Enfin super vite, elle est quand même venue en mai ou un truc dans ce genre là, mais pour mon rythme de travail, c'est quand même super rapide, et c'est quand même vachement plus rapide que ce que je fais d'habitude. Surtout que j'aimais énormément cette vidéo sur Covenant. C'est une des vidéos que je suis le plus fier d'avoir fait dans la vie de cette chaîne. Je me suis éclaté dans la mise en scène, je me suis éclaté sur plein de trucs. J'ai eu un de mes premiers caméos dans une vidéo. J'avais Monsieur 3D qui avait fait un caméo une fois pour expliquer ce qu'était le Laserdisc dans une vidéo sur Star Wars. Monsieur 3D qui va très bien, hein, mais qui veut plus avoir de vie publique. Donc me demandez pas comment il va, je ne vous le dirai pas. Si lui veut pas vous le dire, je vous le dirai pas à sa place. Il a décidé de sortir de la vie publique, il est prof maintenant, et il est très content comme ça. Dans ce Pourquoi j'en ai tort, j'ai eu un caméo de Calgebut dont je suis très fier. Parce que Calgebut en fait m'avait mis dans une de ses vidéos une fois. Que le youtubeur qui n'a jamais niqué une abonnée lui jette la première pierre. Non, toi ça compte pas TPD. On s'était contacté à ce moment-là, parce que moi je l'avais remercié, parce que j'aime bien une bonne partie de ses vidéos, j'aime bien ce qu'il fait. Il dit des choses pertinentes de façon trash, et les deux me plaisent finalement. Mais du coup j'étais content d'avoir pu lui proposer un caméo dans une de mes vidéos et de le faire participer, et j'étais content d'avoir pu avoir cette petite animation sur Ridley Scott et pouvoir lui mettre quelques coups de poing dans la gueule. Ça a un petit peu exorcisé certains problèmes que j'avais avec, avec ça. Donc je remercie Calgebut et je suis très fier de l'avoir eu en caméo. Je remercie également vite fait Xavier Calderon qui m'a permis d'avoir le vaisseau. Alors il a pas modélisé le vaisseau, mais il a récupéré, je lui avais envoyé une version Minecraft, parce que quelqu'un l'avait reproduit sur Minecraft, du vaisseau du film, qu'il avait récupéré sur son ordinateur pour me le convertir dans une version que je pouvais utiliser moi pour faire l'hologramme que j'utilise à un moment quand je dis la fameuse réplique qui a plu à tout le monde, et je vais vous en parler vite fait parce qu'elle a une origine précise et cinématographique. La fameuse réplique où je fais Monsieur Ridley Scott, vous essayez de m'enculer. Monsieur Ridley Scott, vous essayez de m'enculer. Et cette réplique, la façon de la sortir,
est inspiré d'un film qui est assez connu qui s'appelle Le Lauréat ou The Graduate en version originale, avec Dustin Hoffman dans le rôle principal d'un jeune garçon qui est en train de finir sa vie d'adolescent et d'arriver à sa vie adulte, et qui fait à ce moment-là la rencontre de Mrs. Robinson, qui est une femme au foyer, 50-60 ans, qui a une fille et qui est assez triste de sa vie a priori, mais qui est en même temps extrêmement attirante pour lui, et qui essaye de sortir un peu de son quotidien chiant de femme au foyer des années 60 ou 70 avec ce petit genou. Et il y a ce plan qui est iconique, où elle est allongée sur le canapé en train de commencer à le draguer pour la première fois. Il y a sa jambe qui encadre le personnage dans le cadre, ce qui est sublime. Et il y a Dustin Hoffman qui est avec les mains dans les poches en train de la regarder et qui fait « Mrs. Robinson, you're trying to seduce me ». Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Et c'est exactement sur ça en fait que j'ai fait cette réplique. C'est le monsieur Ridley Scott veut essayer de m'enculer. C'est le côté nonchalant et évident. Le côté nonchalant sur quelque chose d'évident en fait. Sur un ton un petit peu candide alors qu'on sait tout ce qui se passe, etc. Enfin, j'aime bien cette façon de prononcer les trucs et je trouvais que cette réplique passait super bien avec cette façon de faire. Donc voilà, cette réplique vient de là. Et je suis très content de ce que j'ai fait. Donc pour ce Pourquoi j'ai tort, je trouve qu'il est fun, je trouve qu'il a du rythme, je trouve qu'on reste dedans jusqu'au bout, que les blagues sont bonnes et ce film était un vivier de bonnes choses à utiliser pour pouvoir écrire une critique du film. Donc voilà, je suis très content de ce Pourquoi j'avais tort et je crois que vous l'avez bien aimé aussi parce qu'il a dépassé les 350 et quelques mille vues dans l'année, donc c'est que c'est un bon succès. Et l'autre qui est un excellent succès parce que lui il a carrément dépassé les 400 000 vues alors qu'il est sorti 5-6 mois après, un truc dans ce genre là. Il y en a toujours un qui me prend quand même vachement de temps, mais parce que c'est le sujet qui est compliqué, c'est Star Wars 8. Et Star Wars 8 en fait c'était le bordel. Parce que à la fois il fallait dénoncer la quasi-totalité du film et à la fois j'en avais absolument rien à foutre. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas fan de Star Wars. J'ai décidé d'en parler quand Disney a racheté Lucasfilm pour justement faire passer mon avis à moi sur les trilogies et prélogies avant que les nouveaux sortent, histoire que les gens sachent ce que je pense de Star Wars en général avant que les nouveaux arrivent. Et quand les nouveaux sont arrivés et que j'ai vu que c'était la merde, à ce moment-là je me suis dit non, faut que j'en fasse d'autres parce que c'est pas possible et en plus beaucoup de gens se font avoir. Donc il y a eu celle sur le 7 qui était assez facile à faire, celle sur Rogue One j'étais content parce que c'était presque l'inverse de ce que j'avais fait avant, donc c'était pas mal à chercher. Mais dans Star Wars 8, il y avait tellement de choses entremêlées, tellement, je le dis dans la vidéo, tellement de choses. C'est pour ça que je l'ai dit dans la vidéo justement, c'est une des rares fois où je l'ai dit dans la vidéo. J'étais incapable de résumer tout ce qu'il y avait à dire là-dedans parce que il y avait tellement de choses et chacune est tellement interdépendante de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a telle mauvaise décision qui amène à telle mauvaise décision et qu'il y a telle mauvaise décision et qu'il y a tel mauvais truc et tel mauvais machin. C'était un calvaire absolu de réaliser ce truc. Donc du coup, il a fallu que je passe énormément de temps sur le texte. Et un truc que j'ai fait sur ce Pourquoi j'avais tort que je n'avais jamais fait jusque-là, c'est que j'ai tourné en dernier les faces caméra. Ce que je fais là, être en face de la caméra et faire les interventions entre les extraits. D'habitude, je le fais pas comme ça parce que mon texte il est précis, je sais ce que je veux tourner, je sais ce que je veux faire, et du coup je le tourne. Et parce que vraiment, je savais pas comment l'aborder, je savais pas comment faire, et pendant très longtemps, en fait, je savais ce qu'il y aurait comme contenu, mais je savais pas comment l'habiller. Parce que le truc, c'est qu'au tout début de ce texte, je voulais être en mode, il y a du bon et du mauvais dans Star Wars 8. Et je voulais systématiquement remettre en question le bon si je le trouvais bon, et le mauvais si je le trouvais mauvais. Et en fait, le truc, c'est qu'au final, le bon a disparu au fur et à mesure que je bossais dessus. Au tout départ, cette vidéo devait se tourner entièrement sur fond vert. J'avais à la fois mon sabre de Star Wars bleu et j'avais emprunté un sabre rouge à une pote pour faire le sabre de Vador, et je devais faire en fait tout le truc avec les deux sabres autour de moi, alors pas forcément comme ça, en train de tenir les deux sabres, je les aurais fait flotter en fait pendant tout le truc, mais je devais du coup être éclairé en rouge d'un côté et en bleu de l'autre, parce que c'était le film qui me partageait complètement. Le titre devait être en violet, non pas pour faire une allusion à Mace Windu, mais parce que les bons films, j'ai mis les titres en bleu, sur les anciennes vignettes, faudrait que j'en parle ça aussi des vignettes, et j'avais mis les mauvais films en rouge. Rogue One est bleu, Star Wars 7 et 8 sont rouges par exemple. Et du coup c'était entre les deux, entre le bleu et le rouge, ça devenait violet, parce que Star Wars 8 c'était vraiment le film au milieu. Et en fait je devais être dans une caverne Jedi, avec mes deux sabres qui m'éclairent, et je voulais rajouter des sketchs avec l'empereur d'un côté, Palpatine, et Yoda de l'autre, parce que de la saga MP3 j'ai fait, donc de l'imitation parfois je peux faire. Young Skywalker, et tout le bordel, et l'empereur qui est comme ça. Si vous voulez voir Star Wars, c'est les sagas MP3 que j'ai fait sur Star Wars. Donc je voulais faire ce truc là avec ce jeu de discussion entre les deux, et chacun qui essaye de me gagner de son côté, et à la fin du coup la réponse aurait été à la fin, est-ce que c'était bon ou est-ce que c'était mauvais. Le truc c'est qu'au final en écrivant le texte, je n'ai jamais réussi à trouver une façon de défendre le bon. Et j'ai acheté un sabre laser de Star Wars à 200 et quelques balles, juste pour faire un sketch
À la base, il devait m'éclairer sur le côté, mais maintenant, du coup, je l'ai acheté pour un sketch. Et en fait, le truc, c'est que toutes les façons de défendre Star Wars 8, en particulier telles que je les ai vues utilisées par d'autres personnes, sont des mauvaises façons de défendre Star Wars 8. C'est soit dire que le film d'avant c'était de la merde pour des prétextes ridicules, genre il y a des gens qui disent que sous prétexte que Lucas a dit que c'était fait pour des enfants de 13 ans, c'était des petites histoires pas très intéressantes et qu'il n'y avait pas à se prendre la tête. Le truc c'est que vous, avec votre biberon au Disney là que vous avez vu depuis que vous êtes petit, vous pensez que quand on pense à un film pour un enfant de 13 ans, on le fait mal. C'est pas parce qu'on fait un film pour un enfant de 13 ans qu'on doit mal le faire, ou que ça doit être mal écrit, ou que c'est pas mal pensé, ou que c'est pas pertinent, ou que ça a pas de message à transmettre. Lucas a peut-être écrit sa saga pour des enfants de 13 ans, mais il a essayé de mettre quelque chose de pertinent au milieu, quoi. Donc il faut soit dénigrer les films qui ont été faits avant en disant il y a quand même certains moments où c'était pas terrible, donc du coup on peut battre certains trucs, ou alors il faut vraiment passer uniquement sur le côté purement symbolique, ce dont le film essaye de parler, mais en fait tu l'évoques une fois ou deux, mais comme c'est pas bien abordé ou pas bien représenté, c'est ça le problème de Star Wars 8, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est comment ce qu'il y a dedans est fait et comment ce qu'il y a dedans est présenté et que c'est mal amené, mal introduit, mal présenté. Donc une fois que t'as présenté la symbolique qu'il essayait de mettre en place, t'as pas grand chose à développer en dehors de ça, quoi. Donc en fait c'est ça, les arguments pour défendre Star Wars 8 sont vraiment pas du tout pertinents ou forts en fait. Et c'est pour ça que du coup j'ai préféré aborder ce que Star Wars 8 essayait d'aborder avec les films qui avait inspiré Rian Johnson. J'ai trouvé un article en fait assez facilement qui avait parlé des 6 films que Rian Johnson avait regardé lui-même ou avait conseillé à ses équipes pour écrire le scénario de Star Wars 8. Et en regardant ces films-là, j'ai vu du coup ce qu'il avait essayé de récupérer de ces films-là et comment il les avait mis, ce qui colle d'ailleurs pas forcément avec ce qu'il dit dans ses interviews. Donc c'est pour ça, il est important pour moi de voir les films et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que je vais voir 5 films qui sont super différents et des trucs que j'ai jamais vus, enfin les 3 samouraïs hors la loi, les machins. Gunga Din apparemment, George Lucas aussi avait bossé dessus avec et les Gungans qui est le nom de la race de Jar Jar Binks viendrait de Gunga Din, le film Gunga Din. Et en fait, j'ai vraiment voulu aller chercher ces trucs-là pour que ça ait plus de pertinence et que ce soit plus profond d'évoquer ce que voulait faire le film à la base, que juste évoquer ce que voulait faire le film à la base, et montrer, et c'est raté. Et le truc, c'est que je voulais absolument montrer comment ça marche si c'est réussi, comment est-ce qu'on traite ça de la bonne façon pour que ce soit pertinent et bien fait dans le film, pour vraiment montrer la différence entre juste un script bien écrit et un script de merde, comme celui de Star Wars 8. Donc c'est ça qui est terrible et qui a complètement changé ma façon d'écrire le texte, et qui fait que du coup, je suis resté très indécis sur ce qu'allait être ce Pourquoi j'ai donné tort pendant plusieurs mois, pendant très longtemps. Alien Covenant a dû sortir en avril du coup, pas en mai, parce qu'en mai c'est le moment où Solo est sorti et celui-là est sorti du coup en septembre. Mais effectivement j'ai passé de mai à septembre à me poser la question et à me dire comment est-ce que j'aborde ce truc, comment est-ce que je le présente au final quoi. Il y a des sections entières qui ont été déplacées évidemment, mais ça c'est habituel, mes textes sont toujours super retravaillés comme une fois, en passant du texte à la vidéo depuis 4-5 ans maintenant, 2-3 ans. Mais du coup c'est vrai que j'étais très indécis sur la structure, sur le sens, sur le point de vue que j'allais apporter sur le film, et j'ai vraiment travaillé du début à la toute fin de la production de cette vidéo, l'ensemble du texte, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dû passer au tout dernier moment au face caméra. Donc voilà, c'est vrai que c'était un sujet très particulier et pas forcément un truc qui m'a particulièrement motivé, et c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps à venir. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai quand même loupé pas mal de trucs que je voulais essayer de dire et que je voulais dénoncer et que je voulais mettre, des trucs que j'ai complètement loupé aussi, genre le comportement des vaisseaux quand ils ont plus d'essence par exemple. Ils se comportent pas comme des vaisseaux dans l'espace, ils se comportent comme des vaisseaux dans la mer. C'est-à-dire que le vaisseau s'arrête, ou comme des sous-marins par exemple. Le vaisseau a plus d'essence, il va commencer à ralentir et il va commencer à descendre et partir. On est dans l'espace, c'est juste une propulsion. Si le moteur s'arrête, l'objet continue sur sa lancée. C'est débile, mais c'est pas grave parce que je trouve ça moins grave par exemple parce que le comportement des vaisseaux dans Star Wars n'a jamais été particulièrement cohérent. Je veux dire, tu comprends pas comment un Star Destroyer arrive à flotter au-dessus de Jedha non plus dans Rogue One. Ils ont pas de moteur en dessous, quoi. Ils ont que des moteurs à l'arrière, donc comment est-ce que ça lévite comme ça? C'est pas le genre de question que je trouve très pertinent à poser, mais il y a quand même des trucs que j'ai complètement loupés sur certains points et sur certains reproches à faire au film, quoi. Il y a 2 points sur lesquels j'ai pas réussi à rester pertinent jusqu'au bout, et je vais revenir dessus vite fait dans cette vidéo. Le premier, et je viens d'en parler avec les vaisseaux, ce sont les bombes qui sont larguées sur le vaisseau. Parce qu'il y a quand même un truc essentiel qui invalide les reproches que vous faites à ce plan. Vous dites, c'est pas logique, quand on est en gravité zéro, que les bombes tombent vers le vaisseau.
Déjà, je vous le dis, les bombes sont pas juste lâchées, elles sont propulsées, elles sont sur des rails, il y a un mécanisme qui est appuyé avec un bouton, je suis persuadé que les rails les lancent, et comme on arrive ensuite sur le vide spatial, c'est comme un vaisseau qui décollerait, quoi. Il garde sa propulsion, il garde son truc, et il continue à marcher une fois qu'on est dans le vide spatial. D'ailleurs, les gens viennent de découvrir apparemment que dans Star Wars, il y a des champs de force autour des vaisseaux et que tu peux avoir une porte ouverte sur l'espace sans que l'air soit aspiré. On les voit même dans Star Wars 3 quand Anakin et Obi-Wan viennent attaquer un des vaisseaux, ils détruisent le générateur de champ de force et c'est ça qui fait sortir tout ce qu'il y a dans le hangar. Eux, ils peuvent passer tranquillement à travers. Donc, ils sont obligés de le détruire pour rentrer, parce que là, ils sont obligés de rentrer, mais c'est le champ de force qui maintient la gravité à l'intérieur, et on peut donc ouvrir des portes dans Star Wars. Mais le truc essentiel dans ce reproche, c'est que vous dites, les bombes tombent vers le vaisseau. Vous voyez les bombes aller au-delà de la caméra, et donc pour vous, elles tombent. Mais on aurait filmé ce plan de n'importe quel autre angle, on aurait mis la caméra à l'envers, les bombes auraient donné l'impression de partir vers le haut et pas de tomber. C'est juste que là, il a pris un point de vue humain pour voir les bombes tomber sur le vaisseau depuis la caméra, depuis l'angle de la caméra, mais les bombes ne tombent pas. Elles sont projetées dans l'espace, dans une direction quelconque, et la caméra est dans la même direction, donc on a l'impression qu'elles tombent parce qu'elles s'éloignent de la caméra. Donc vraiment, il y a un problème avec ce truc de larguer de bombes que je comprends pas. Le truc absolument merdique dans ce larguet de bombes, c'est que les X-Wing et les Y-Wing peuvent tout à fait larguer des bombes, c'est comme ça qu'ils détruisent l'étoile de la mort dans l'épisode 4, donc tu comprends vraiment pas pourquoi ces putains de traîne-cul de bombardiers de merde sont utilisés dans ce film. Mais ça, c'est un autre problème. L'autre truc sur lequel j'ai mal réussi à faire ma défense, lancer le cruiser en vitesse lumière sur le Supremacy et la flotte du Premier Ordre. Et en partie parce que je me suis concentré sur les mauvaises choses, j'ai essayé de vous faire avoir un point de vue raisonnable et logique. Ce qui est peine perdue sur Internet, parce que du coup, quand on vous parle des problèmes économiques de ce genre de trucs, vous voyez pas le problème, vous voyez pas non plus le problème de l'arme elle-même en fait. C'est une arme, si la vitesse lumière était utilisée comme une arme, ce serait une arme de dissuasion, exactement comme la bombe nucléaire aujourd'hui. C'est une arme qui est tellement forte que si qui que ce soit décide de l'utiliser à un moment ou à un autre, les répercussions pourraient être terribles et ultra violentes et des trucs dont les gens ne se remettraient jamais, quoi. C'est des vaisseaux qui peuvent... Un vaisseau qui rentrerait en vitesse lumière dans une planète, ça pourrait faire un bon gros trou jusqu'au cœur, par exemple, de la planète, et ça pourrait faire un truc assez méchant. Enfin, c'est assez compliqué quand même, et on peut pas donc utiliser ça comme ça. Mais surtout, il y a un autre truc, c'est que... et oui, du coup, les vaisseaux restent quand même chers, donc on balance pas des vaisseaux monoplaces quelconques sur des grosses structures où on sait pas parfaitement où est-ce qu'il faut viser et où est-ce qu'il y a le point central, parce que sinon, on s'en remet pas. L'autre truc, par contre, c'est que vous avez l'air persuadé qu'une attaque en vitesse lumière détruit immédiatement une armée entière, sans vous rendre compte des circonstances précises dans lesquelles ça a lieu dans ce film. Dans ce film, il se trouve que, comme on est à la fin d'une course-poursuite, toute l'armée, tous les vaisseaux sont parfaitement alignés les uns derrière les autres. Ce qui fait que quand il y en a un en tête qui reçoit une grosse explosion et qui projette derrière lui des projectiles en vitesse lumière, les projectiles en vitesse lumière touchent par ricochet le reste de l'armée et détruisent le reste des vaisseaux. Mais toutes les attaques ne sont pas dans ce genre de situation. Tous les vaisseaux monoplaces résisteraient à ce genre de truc et seraient impossibles à viser tellement ils vont vite. Donc c'est pas... Bien entendu que si quelqu'un avait été rentré en vitesse lumière dans l'étoile de la mort, ça aurait pu détruire l'étoile de la mort, évidemment. Mais dans l'univers, ce serait trop. Personne n'a produit ces armes, c'est un fait, c'est acté dans le truc. Et si t'essayes de balancer tes vaisseaux, tes gros vaisseaux, ils te servent à transporter les petits, et les petits ne feraient pas assez de dégâts et auraient trop de chances de viser à côté pour faire un truc. Je vous rappelle quand même que dans le cadre, ils doivent viser du coup le petit conduit, et que même assisté par ordinateur, il n'y en a pas un qui arrive à la mettre dedans jusqu'à ce que Luke arrive et utilise la force. Donc même un truc aidé par ordinateur pourrait viser complètement à côté du cœur de l'étoile de la mort, du truc qu'il faut buter dans l'étoile de la mort, et du coup ça marcherait pas. Puis il faut aussi que ce soit assez gros pour pénétrer toutes les défenses, etc. Enfin bon. Il y a plein de problèmes. Je vous reconnais que ça pourrait être utilisé, mais c'est pas parce que ça pourrait être utilisé que ça aurait dû être utilisé forcément dans toutes les scènes précédentes. Surtout quand on parle avec des rebelles qui ont du mal déjà à tenir, ils vont pas aller massacrer leurs trucs et leurs machins. Et je vous dis, les armes seront... le premier mec qui produit en masse des armes en vitesse lumière, ses concurrents font tous pareil, ou balancent les vaisseaux sur sa gueule, et le combat n'avance pas, quoi. On a juste détruit des planètes par-ci par-là, et après on fait plus rien. Donc... c'est pas une bonne façon de penser l'univers de Star Wars. Et ça reste cohérent tel qu'ils l'ont présenté et tel qu'ils l'ont mis en place. Traveling through hyperspace ain't like dusting crops, boy. Without precise calculations, we'd fly right through a star or bounce too close to a supernova. Donc voilà, pour moi ça marche.
Voilà, c'est les deux seuls petits trucs sur lesquels je voulais revenir sur Star Wars 8, c'est des petits trucs où je voulais défendre le film, parce que je trouvais que je les avais mal défendus, mais pour le reste, je suis assez satisfait de ma vidéo, reste que c'est pas un sujet qui m'a passionné, et c'est pas une vidéo que j'ai très envie de revoir. C'est aussi une des vidéos les plus longues aussi, mais c'est pas une des vidéos que j'ai vraiment très envie de revoir, parce que je sens que c'est une vidéo où j'ai pas de... C'est pas une vidéo où j'ai mis le plus de cœur non plus, quoi. Je m'y suis bien évidemment profondément plongé, j'ai pas mis des mois à bosser dessus pour rien, mais c'est pas non plus un truc qui me tenait forcément à cœur à dénoncer. Je trouve que les défauts de Star Wars 8 sont tellement évidents que j'arrive même pas à comprendre les gens qui le défendent, quoi. Ce qui veut pas dire qu'il faut les insulter d'ailleurs au passage, ou les chercher en tout cas. Si vous savez que quelqu'un est fan de Star Wars 8, vous savez quoi, s'il a déjà entendu les arguments, laissez-le dans son coin, quoi. Il reste dans son délire et puis il se rendra compte après qu'il a fait un caprice, etc. Mais c'est pas... faut pas être violent comme ça avec les gens qui n'aiment pas ce que vous aimez. Donc voilà pour ce qui est de Covenant et Star Wars 8 en Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Pour cette année, je vous le promets tous les ans, mais je vais essayer de faire plus de vidéos, peut-être en faisant des vidéos qui ne seront pas forcément des Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, des sujets un peu plus variés. J'aimerais bien cette année vous surprendre sur les sujets, vraiment des sujets que vous attendiez pas à ce que j'aborde ou des trucs dans ce genre-là, et des sujets que j'ai en tête parce que pour certaines questions particulières, que j'aimerais bien aborder d'une façon ou d'une autre, et j'ai des séries de vidéos sur certains sujets, des trucs dans ce genre-là. Donc voilà, comme d'habitude, je vais garder ça pour moi et garder ça secret parce que comme vous le voyez, ça met des années à sortir si ça sort, donc je préfère ne jamais annoncer mes projets. Mais j'aimerais évidemment pouvoir en faire plus cette année, probablement en faisant des vidéos plus courtes. Là, c'est vrai que Alien Covenant 2 heures, Star Wars 8 2h30, donc j'ai fait 4h30 de contenu quand même cette année, ce qui fait pour un Pourquoi j'ai raison habituel de une demi-heure, comme si j'avais fait 6 ou 7 Pourquoi j'ai raison dans l'année au final, en durée. Pas en sujet, mais en durée. Donc voilà, il y a quand même eu la même dose de travail que d'habitude, je vais essayer de la réduire cette dose de travail pour pouvoir faire des vidéos un peu plus récurrentes et être un peu moins là uniquement pour les vlogs, quoi. Les vlogs d'ailleurs qui cette année ont eu droit à un petit lifting, parce que je considérais que ça faisait quand même effectivement un bon bout de temps que je les faisais et qu'il fallait un peu faire évoluer le truc. L'idée dont je ne sais toujours pas si c'est une fausse bonne idée ou une vraie bonne idée, c'est le coût des images, donc que j'introduis sur le côté. Alors vous en faites pas pour toutes les questions de droit d'auteur. Cette année, il y a eu toutes les histoires d'article 13 et trucs dans ce genre-là. Une image fixe, il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui me pose vachement de problème en ce moment, par contre, c'est les bandes annonces. Il y a beaucoup de bilans ou de machins, de rattrapage ou de top ou de flop où j'ai mis les bandes annonces en train de diffuser en vignette. Elles sont en train de commencer à être rapportées manuellement et être dénoncées, et donc je me les fais démonétiser, pas encore bloquées, mais démonétiser pour la plupart. Donc ça pose un peu plus de problème. Les images fixes me posent moins de problèmes. Là où je me pose la question de savoir si c'est utile ou pas, c'est que ça prend du temps, du coup, énormément de temps de le faire. Mais, vous le savez maintenant, je me suis foutu dans la merde en me mettant trop de films à faire pour démarrer ces vlogs, parce qu'en fait, comme j'allais démarrer donc un nouveau style de vlog avec un nouvel habillage, un nouveau truc, je voulais avoir plein de films différents pour tester plein de choses différentes à faire des spoilers sur un truc, parler de tel réalisateur à tel moment et faire un focus dessus, faire des machins. Et du coup, je voulais voir si mes cadres, si tous les calques, toutes les timelines que j'ai organisées pour avoir ces vlogs nouvelle génération fonctionnaient correctement et pouvaient s'adapter à plein de sujets différents. Notamment avec les tailles de ratio par exemple, ceux qui sont en 2.35, ceux qui sont en 1.85, ceux qui sont en 1.33, c'est pas les mêmes tailles de cadres, donc je voulais pouvoir faire plein de films différents qui allaient tous pouvoir me permettre de travailler des trucs différents. Mais du coup, je me suis mis une énorme quantité de travail en retard à faire, et c'est ça qui me met extrêmement à la bourre, et c'est pour ça qu'il y a des vlogs qui continuent à sortir alors que les rattrapages vont arriver, etc. Donc voilà, le reste que je suis plutôt satisfait de ces vlogs, je trouve que ça rend bien du coup maintenant les petites intros je les trouve cool. Les petites intros c'est un truc tout con, hein, mais je me suis dit, tous les films ont des trailers, et tous les trailers essaient d'être classe. Je veux avoir une intro qui soit à peu près la même, mais qui s'adapte quand même à chaque film, et qui reste à chaque fois classe. Recyclons la bande-annonce en 5, 10, 15 secondes au tout début du vlog. Et du coup, maintenant, ça me fait des petites intros qui ont de la pêche, qui sont classe, et qui sont en même temps tout à fait liées au film, et qui permettent d'avoir quelques images liées au film, avant même des images fixes, avant que le vlog commence. Donc on a une petite idée du vlog avant que la vidéo commence. Et en fait, il y a énormément de requêtes qui ont été faites dans les commentaires par vous pendant les 6 ans de la chaîne, que j'ai enfin mis en application avec ce truc. Le côté organisation par exemple, alors c'est le genre de truc qui m'enrage, c'est que je me dis, bah effectivement, il faudrait que je sépare un peu plus les questions de réalisation, les questions de mise en scène, les questions les différents thèmes en fait. Est-ce qu'il y a tel thème dans le film, et puis tel thème dans le film, et puis cette question de réalisation et ce truc-là.
Et je viens de recevoir un message il y a pas longtemps disant « Oh, dis donc, c'est chiant, maintenant c'est trop organisé tes vidéos !» Je fais « Comment ça c'est trop organisé, putain de merde ! Je vais enfin réussir à faire des trucs qui sont quand même beaucoup plus classe et cohérents, et maintenant on me dit que c'est un défaut que ce soit cohérent, organisé, c'est quoi ce bordel ?» Il y a toujours un qui envoie un message comme ça, ou qui fait un truc, c'est genre « Oh, dis donc, maintenant tu fais plus d'efforts sur tes vidéos, c'est chiant !» Comment ça? Pour comment ça peut être chiant? Mais du coup, il y a plein d'idées qui viennent de vous, notamment, un truc qui vient plus de moi, c'est les spoilers et le fait de les annoncer un peu à l'avance avec les alertes, etc. Mais le fait d'effectivement de mettre des sons en général, des sons quand les images débarquent, par exemple, avec ces petits à chaque fois qu'il y a une image qui vient, ou bien le fait de mettre une petite annonce quand je mets des textes pour rattraper ce que je dis, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vlogs comme des podcasts. J'espère que le fait de mettre des images va vous pousser à changer ce truc-là, mais beaucoup l'écoutent comme des podcasts en mettant juste l'audio dans un coin. Et le fait du coup d'avoir cette petite annonce, cette petite alerte quand il y a un texte qui dépasse, ça vous permet de vous reconcentrer votre attention 2 secondes sur la vidéo et de voir le texte que je mets pour corriger ce que je suis en train de dire. Donc ça c'est un truc par exemple que vous m'avez demandé de faire pendant des années et que j'ai ajouté. Les images, c'est aussi quelque chose que vous m'avez demandé très souvent dans les commentaires en disant c'est sympa ce que tu dis, mais des fois on a du mal à comprendre étant donné qu'on n'a pas le film comme référence ou comme base, ou alors on se souvient pas et on n'arrive pas à comprendre la scène dont tu parles. Ce qui m'emmerde parce que ça veut dire que je décris pas bien certains trucs peut-être. Mais rajouter les images, du coup, ça permet effectivement d'avoir ça, de rendre ça beaucoup plus clair. Il y a beaucoup d'améliorations que j'ai voulu faire à tout ça, essayer de rendre le truc un peu plus dynamique, un peu plus moderne. Le logo qui tourne, ça on a dérangé beaucoup qui sont hypnotisés par le logo qui tourne. Je pense que là, au bout du 10e, 7e vlog que vous êtes en train de voir, vous le voyez déjà plus. C'est juste une habitude à prendre, mais c'est fou, mais juste un tout petit truc comme ça, une petite animation sur un logo, ça peut rajouter de la vie et du professionnalisme à une vidéo, quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. Tout ça a été fait avec After Effects, simplement avec des effets de texte en fait. Le texte 3D, c'est un truc qui a l'air très professionnel pour pas beaucoup d'efforts finalement. Surtout maintenant. Avant c'était vachement plus compliqué à faire sur After Effects, maintenant c'est beaucoup plus simple. Et du coup il s'agit juste de trouver la bonne animation et le bon truc. Et le petit truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, je me suis basé à la base pour faire tout cet habillage, par exemple le titre qui arrive avec les vlogs, chroniques cinématographiques et tout le bordel, je me suis entièrement basé sur la bande-annonce de Sauvage. J'ai utilisé sa musique, son rythme et ses images pour élaborer le truc. Et il se trouve que par miracle, ça colle quasi systématiquement à toutes les situations, ce timing est parfaitement le bon et ça colle pile poil, donc vraiment je suis super content de mon idée, je trouve que je m'en suis bien sorti. Un autre truc du coup, c'est que j'ai aussi, depuis cette année, acheté des packs de plugins visuels et des filtres et tout dans ce genre-là, des choses que j'utilise pas du tout jusque-là parce que c'est pas gratuit. Et là du coup maintenant je peux me permettre de les payer tous les ans. Donc il y a du coup ces nouvelles transitions qui sont beaucoup plus douces, et qui sont logarithmiques également, ça veut dire que plus l'affiche par exemple ou l'image qui sort arrive et plus et moins elle avance quand elle arrive, ce qui fait que ça fait une petite courbe qui ralentit de façon assez douce au lieu de faire juste l'image qui arrive et qui repart avec un truc très 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 dur quoi. C'est ce genre de petite fluidité dans les animations qui donne un côté un peu plus professionnel en fait aux vidéos, et c'est le genre de truc ça me coûte rien par an, quoi. C'est 100 € par an, je crois, ce truc de plugin, ça vient de passer à 200, je crois. Et c'est le genre de petits détails qui, du coup, aident énormément à faire ces vlogs nouvelle génération et à leur donner un petit côté un peu plus classe, la transition avec la caméra qui bouge aussi au début, l'effet de flou et de halo lumineux que je mets sur les bandes annonces au tout début pour éviter qu'elles soient détectées par les robots de détection aussi. Ça aussi, ça vient de ce pack de plugins, etc. Et je l'ai aussi utilisé dans le Pourquoi Generator sur Alien Covenant. Pour tous les effets de caméra, enfin de transition parasite, le côté vieille VHS sur le titre Alien Covenant et la transition avec des petits blocs de couleurs et des machins genre là, c'est un truc que j'ai récupéré chez eux. Le seul truc c'est qu'il faut que j'arrête d'en avoir 36 000 à faire. Autre chose que j'ai rajeuni un petit peu cette année, les logos sur les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, histoire de les mettre beaucoup plus en avant sur ma chaîne et en général dans les recherches YouTube. Notamment en travaillant le fond noir et les contrastes, donc un fond noir et des couleurs vives, le titre avec une bande sur le dessus, donc ça c'était grâce à vous que je l'ai su, je voulais savoir comment habiller, dans quel sens habiller ce truc, et je vous avais donc fait une vidéo pour vous demander ce que vous pensiez de mettre le titre en haut, mettre le titre sur le côté, mettre juste les initiales, mettre le titre complet, etc. Au final, donc, vous aviez tous voté pour avoir le titre en ligne sur le dessus. J'ai juste changé la police et j'ai rajouté le fait d'avoir une barre. Je voulais absolument qu'on me voit dans l'image parce que beaucoup de gens savent pas que c'est moi qui fais les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Et du coup, ça ne pousse pas à cliquer dessus parce que y a rien qui attire spécialement. Et le titre est pas toujours très visible, donc du coup, c'est pour ça aussi que ça aide pas. Donc je voulais essayer de les rendre plus attractives, tout en montrant que c'était moi, tout en mettant toujours le titre entier Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, parce que pour moi c'est toujours un titre intéressant et un titre qui attire les gens sans être totalement putaclic non plus, parce que c'est effectivement ce que je fais dans la vidéo, je vous explique pourquoi je pense que j'ai raison et vous avez tort.
Donc voilà, ces nouvelles vignettes sont arrivées. Le truc, c'est que j'en ai pas produit énormément. J'ai fait toutes mes vignettes de test en fait avec la saga Star Wars. J'en ai fait une autre avec Roland Emmerich parce que c'était un truc particulier. Les procurateurs de tort sur les réalisateurs, c'est compliqué. Comment tu fais? Parce que la plupart du temps, si tu mets la gueule du réalisateur, les gens savent pas qui c'est, donc ils savent pas les faire cliquer non plus. Donc j'ai essayé celle avec Roland Emmerich. J'ai refait celle de 500 jours ensemble que j'avais ressortie sur la chaîne, que j'avais réuploadé, et j'ai essayé là très récemment le procurateurs de tort sur Shyamalan. Je sais pas à quel point ça passe, mais j'aime bien la vignette aussi. Et donc voilà, c'est une nouvelle vignette pour essayer de rendre le site encore un peu plus attractif, la chaîne plus attractive. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vous devez apprécier a priori parce que vos votes ont en grande partie déterminé ce qu'allait devenir ces vignettes. Je sais qu'il y en a forcément qui vont pas aimer, comme d'habitude quand il y a du changement, c'est normal, mais je considère que c'est intéressant. Et puis enfin, un des derniers trucs que je pourrais vous dire qui a marqué l'année, c'est que vous avez tous remarqué que j'étais enceinte de 9 mois dans ma vidéo de la collection numéro 2. Pourquoi en fait vous vous êtes rendu compte? C'est parce que comme je suis proche du coup de la caméra, ça cadre en fait juste avant que mon ventre commence. Et quand je fais la collecte, il faut que je sois décalé de 1 mètre, à peu près, une longueur de bras, pour coller du coup à l'étagère qui est derrière. Et du coup, comme je vais beaucoup plus loin, et ben je cadre mon ventre de beaucoup plus loin. Et donc d'un seul coup, vous êtes rendu compte que j'avais pris du poids. Ce qui d'habitude se voit uniquement avec mes joues, mais du coup ça met plus de temps à gonfler. Donc j'ai commencé à me faire un petit régime là, je crois que j'ai perdu à peu près 6 kilos. Je crois parce que je n'ai pas de balance en fait, j'ai rien pour me peser chez moi. Je vérifie en fait la qualité et l'efficacité de mon régime au nombre de centimètres de ma bite que j'arrive à voir quand je baisse les yeux au-dessus de mon ventre. Et je commence enfin à la revoir à nouveau quand je vais pisser, donc c'est que ça commence à marcher, a priori. Donc voilà, je vais essayer de perdre un petit peu de poids cette année et de reprendre une silhouette un petit peu plus svelte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous retrouverai, si vous les regardez, dans les prochaines vidéos. Si vous arrêtez ici, je vous dis, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!